Et salut à tous, on est reparti pour une deuxième session à la truite. On est sur la même rivière, sur un autre poste, un parcours que j'ai jamais fait, regardez comme c'est beau. Une semaine s'est passée entre les deux sessions, on a dû perdre facilement 10 ou 12 degrés. Donc je sais pas ce que ça va donner, sachant qu'on est aujourd'hui aux températures qu'on est censé avoir à cette saison. La semaine dernière c'était du grand n'importe quoi, il faisait beaucoup trop chaud pour une ouverture. Donc on va voir si les poissons sont là. J'espère qu'on va faire une belle vidéo et je suis impatient. Allez, c'est parti. J'ai oublié mon moulinet truite. Donc heureusement j'en avais un autre dans la voiture. Donc, je suis beaucoup plus lourd en tresse. Au lieu d'avoir du 6 centièmes, je pense que je suis sur du 14. Donc ça rend les lancers un peu plus compliqués, mais on va essayer de s'adapter. Ça c'est vraiment un trou magnifique. Il a l'air d'avoir une grosse laune là-dessous. Poisson. On va essayer de la faire passer là. Yes. Oh, magnifique poisson. Ah purée, j'ai oublié l'épuisette comme un imbécile aujourd'hui. Je suis vraiment parti n'importe comment. Voilà. Hop. Magnifique poisson. Yes. Oh, trop bien. Oh. Magnifique poisson. Oh, je suis trop content. Allez, on va la faire repartir par là, dans le calme, tranquillement. Repars, ma grande. Ah, je l'ai peut-être mise dans un cul-de-sac. Allez, elle est là. Hop. Allez, on va la faire repartir dans le trou où on l'a prise. Premier poisson, je l'ai prise dans ce trou. J'ai fait un lancer dans le bouillon. Je suis parti en dessous et dès que j'ai repris la tension, quelques coups, pam! Une superbe touche, un poisson magnifique, je suis super content, elle est repartie nickel. Ça met la motive, allez on continue. On doit repérer un trou juste magnifique, regardez ça. J'essaie d'être le plus discret possible. Oh là là, le kiff. J'aimerais tellement sortir une truite là-dedans. On va commencer par le début de l'aune. Hop, oh, vous décrochez. Oh purée. C'était une touche. Je sais pas si c'était une touche. On va tenter un changement de leurre. Je vais me tenter un micro one-up plus foncé, avec des paillettes un peu plus prononcées. Peut-être que ça va faire la diff. Oh oui, il y a un poisson qui est dessus. Oh, j'ai vu un monstre se jeter dessus. Oh, il y a une truite énorme. Oh, faut que je trouve le bon là. Je tente un autre coloris de one-up. Et si ça marche pas, je vais tenter le leurre dur. Parce que là, il y a vraiment, j'ai vraiment vu une masse noire énorme venir voir mon leurre. Allez, je pars sur un petit leurre dur. J'ai écrasé les ardillons dessus, j'ai enlevé un triple. Histoire que tout se passe correctement. Oh, j'aimerais tellement toucher ce poisson. Ouais, je suis dégoûté, elle est sortie de là. Alors maintenant je peux me mettre là, j'ai plus besoin d'être discret, je veux quand même relancer parce que
parce que j'accepte pas de ne pas avoir fait ce poisson. Regardez-moi ce trou magnifique là, il faut qu'on arrive à faire un poisson là-dessus. Essayer d'être le plus discret possible. Oh là là, la beauté de l'endroit. Je vais commencer par faire le début de l'aune, donc c'est une truc qui est juste devant. Là il n'y a pas une densité de poissons énorme parce que l'eau est froide, mais les périodes où il y a beaucoup de poissons, ça arrive de taper une truite sur le début de la laune et après d'en refaire une derrière si on a été assez discret quand on a récupéré notre première truite. On peut faire 2 poissons dans un trou. Bon, aujourd'hui c'est pas l'ambiance, hein, mais bon c'est normal, c'est le début de saison, c'est jamais des moments où la pêche est facile. Ça y est, le soleil arrive. Super. Allez, on y va. Je trouve que le gros avantage de pêcher au leurre souple, la truite dans des rivières comme ça, c'est qu'on est vachement plus polyvalent. C'est-à-dire que au leurre dur, je vais avoir un courant, je vais pouvoir passer de façon linéaire dedans avec une cuillère ou un leurre souple par exemple, ou un leurre dur pardon, un poisson nageur. Je vais devoir suivre le courant, mais c'est une pêche qui est vachement linéaire. Avec un leurre souple, j'ai la possibilité voilà, de faire du linéaire, de faire une pause, de tomber dans une trouée, de remonter, d'aller voir si je là-dessous, si je dandine un petit peu, si se passe quelque chose. Je trouve que ça rajoute une dimension supplémentaire à la pêche. Je peux aller chercher un poisson qui serait peut-être pas allé se jeter sur une cuillère ou sur un poisson nageur parce que ça lui demandait de faire un effort quoi. Alors que là par exemple, peut-être qu'il y en a un sous cette pierre. Peut-être qu'en faisant ça, je vais lui passer devant le nez et que ça va l'énerver. Là en l'occurrence c'est pas le cas, mais ça va tout. Oh regarde, il y a une truite là qui est venue suivre jusque là. Poisson, yes. Allez. Magnifique. Oh les couleurs de ce poisson. Quel kiff. Allez. On va la relâcher. Franchement c'est un poisson qui fait super plaisir, en plus dans un trou magnifique, regardez ça. Et je commençais vraiment à perdre un peu la motivation, c'est très difficile, l'eau est froide donc les poissons ne bougent pas beaucoup. Vous dans la vidéo on s'en rend pas forcément compte mais il a dû se passer peut-être 3h30 entre le poisson de tout à l'heure et celui-ci. Donc ça rebooste. Je vais remonter un petit peu, me faire une pause bouffe et j'espère qu'on va faire encore des beaux poissons. Vraiment c'est des poissons qui ont une robe magnifique, c'est des poissons sauvages, c'est une chance de pouvoir pêcher des poissons comme ça. Allez c'est parti. Juste pour rigoler, je veux voir si j'arrive à attirer la curiosité des lézards. J'en ai vu 2 passer derrière la caillasse là-bas. Et je sais qu'un lézard ça peut vite se laisser... Oh, il a sauté dessus. Regardez ça, énorme, j'adore. Il est trop petit, hein, il va pas se piquer. Pas du tout l'objectif en plus.
Il est là. Magnifique. Ah, c'est beau. Allez, va mon grand. T'inquiète pas, je suis pas là pour te chasser. Merci, tu m'as laissé te filmer un peu. C'est super sympa. Trop beau. Allez, on continue la balade. Il y a une énorme truite juste devant moi. Ce serait incroyable de faire un poisson de cette taille-là. Je sais pas pourquoi, je sens que vu que je la vois, ça va pas être bon. Je vais tenter autre chose. Bon, il y a une truite qui est juste dans ce trou. Je vais passer ma boîte de leurre devant, elle en a rien à faire, donc je vais voir si j'arrive à la filmer. Faute de l'attraper, on va voir si on peut la voir. Et voilà, je pense que ce poisson marque la fin de cette session. Il fait encore beau, mais il faut que je rentre. Parfois la pêche arrive à sa fin, et en plus j'ai un souci avec le moulinet. Je suis tombé tout à l'heure. Et en tombant, en fait, j'ai écorché cette partie-là, ce qui fait que déjà que ma tresse est un peu grosse, mais en plus là vraiment j'arrive pas à lancer à plus de 6-7 mètres, donc c'est beaucoup trop compliqué pour faire des approches discrètes. Donc voilà, en tout cas, moi je me suis éclaté, c'était une super session, des beaux poissons, des endroits magnifiques. Après c'est le début de la saison, donc l'eau est froide, on ne fait pas des journées avec 30 poissons, mais il y a quand même une très belle truite faite ce matin. C'est la première fois que je vous fais une vidéo tout seul, donc dites-moi si c'est un format qui vous plaît ou si vous préférez quand il y a du monde. C'est vrai que c'est sympa aussi quand il y a du monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis amusez-vous bien quand vous êtes au bord de l'eau, et à la prochaine pour la prochaine session.